Petite journée COVID de confinement. On peut cuisiner un peu. Faire une petite tarte lime avocat. Ça va chercher les ingrédients qui manquent. Une belle petite journée. On se revoit tantôt dans la cuisine. Hey! De retour dans la cuisine. Bon, aujourd'hui j'ai une recette quand même bien simple pour vous. C'est une tarte lime avocat. Une petite recette que j'aime bien des fois autant pour déjeuner. C'est une petite recette santé. Ouais, un petit dessert avec des avocats. Faut de préférence qu'ils soient mous à l'épicerie quand on les achète. Parce que sinon ça va être long à faire comme recette. Puis il va vous falloir des cachous, sirop d'érable, lime, bien sûr, lime avocat, avec des dattes. Moi j'ai les dattes fraîches, je veux toujours avoir de la pâte de dattes, tout ça. Je sais que ça se retrouve dans certaines épiceries. Coconut râpé ici pour aller décorer à la fin. Il y a l'huile de coco, bien important pour la texture de la recette. Ici, pour sucrer, le bon petit sirop d'érable. Première étape pour la tarte lime avocat, d'aller broyer les amandes, les cachous, tout ça. Pas trop fin parce qu'on veut pas une petite poussière, on veut pas de poudre de cachou à la fin, bien sûr. On veut vraiment avoir une croûte quand même robuste, quand même consistante, agréable à manger là, pour autant déjeuner que le dessert. Bon, première étape pour la croûte ici, on va aller mettre les amandes et les cachous. J'ai choisi d'aller mettre une tasse de chaque. Comme ça ici, on a la tasse. Mettre une tasse d'amandes. Comme ça ici. Mettre une tasse de cachou. Puis, bien important, 2-3 à côté de la machine. Après ça ici, on va les broyer. Jusqu'à une petite consistance comme ça ici. Là. Ensuite, on va s'occuper des dattes. Comme ça ici, on va les dénoyauter et les mettre de côté pour aller faire une pâte de dattes. Bon, fait qu'ici, on a à peu près une demi-tasse, une tasse et demie, je veux dire, de dattes fraîches. On va aller les mettre dans le robot avec les amandes comme ça ici pour aller mélanger ça et faire la pâte. Fait que vous allez faire ça comme ça. Comme ça ici. Ploup! On va mettre ça ici. On va mettre à peu près presque une demi-tasse de sirop d'érable. Je dirais peut-être 3/4 de tasse. Parce que j'aime quand même bien le sucre. Ça ici. Ça va venir aider à mélanger. Parce que plus qu'on va mettre d'eau, plus que ça va devenir une glace au congélateur. Parce que c'est un dessert sans cuisson. C'est un dessert cru. Puis la texture, ça fait que le gâteau fige au congélateur. Vous allez voir, c'est incroyablement bon et frais. J'ai fait oublier l'huile de coco. Comme ça ici. On va en mettre une bonne quantité parce que c'est ce qui va faire la colle avec le sirop d'érable et les dattes. Fait qu'ici, j'ai encore une demi-tasse. Je dirais qu'on va quand même bien la remplir parce que ça va venir se liquidifier. L'huile de coco, c'est un gras qui est quand même solide. Comme vous voyez, on dirait que ça ressemble à du beurre, mais ça se liquidifie assez vite. Puis c'est ce qui fait les textures quand même agréables dans les desserts aussi. Ça fait que c'est crémeux puis pas congelé comme un popsicle, là. OK. Fait que là, ça fait à peu près quelques secondes. Si vous avez un blender un peu moins extrême, vous pouvez le laisser un peu plus. Bon, comme ça ici. Comme vous voyez, j'ai mis un petit papier saran wrap dans le fond du Pyrex pour aller protéger parce que j'ai déjà eu des petites mauvaises expériences. Puis ben, c'est plate de rater un gâteau complet puis de manger des bouts d'échantillons gratuits Costco, même si t'es dans ton salon. Fait on continue comme ça. On enlève les outils dangereux de la machine. On met ça de côté. Puis on va aller placer ça dans le Pyrex. Là, votre croûte est supposée ressembler un petit peu à ça. Une fois que c'est étendu, vous voyez que c'est uniforme, pas trop épais. Faites ce que vous voulez avec la quantité que vous avez, le plat que vous avez. Il n'y a pas de règle, je suis pas chez vous. Bon, pour le mélange avocat, on va venir presser les petites limes. Comme ça ici. On commence par les vos limes sont coupées. On va les presser ici. Une petite passoire. Avec un cul de poule, comme ceci, pour attraper les pépins. Bon, comme c'est ici. Bon, comme c'est ici, on a notre jus de lime. On va prendre ça, on va aller réutiliser le robot, comme c'est ici. Alors, on va aller mettre le jus de lime avec les avocats à l'intérieur. Une fois que vous avez mis
vos avocats dans le robot mélangeur. Comme ça ici. On va aller rajouter le jus de lime pour aller faire une petite consistance smooth. Puis ça va aller remplacer l'eau ou les autres liquides qu'il y aurait eu dans le mélange parce que de l'eau, ça n'a pas beaucoup de saveur. Ce que je connais. Puis ça ferait juste un popsicle à la guacamole. C'est un peu moins nice, c'est tout. Comme ceci. Ce que j'aime bien rajouter aussi dans le mélange d'avocat crémeux comme ça, c'est l'or sucré québécois, sirop d'érable. Comme ça ici. Un petit filet sensuel de sirop d'érable. Bien important d'aller rajouter de l'huile de coco aussi dans ce mélange-là parce que ici, je vais aller remettre une autre demi-tasse. C'est ici. Parce que c'est ce qui fait que ça va durcir au congélateur comme un peu la partie de la croûte aussi précédente qu'on a fait là. C'est ici. Comme ça ici, on va aller placer le mélange qu'on a créé d'avocat, de lime et de sirop d'érable crémeux sur notre croûte. C'est ici. OK, ça. Ici, on a quasi la consistance de crémage à gâteau. Vous allez voir, c'est incroyablement bon. Coconut râpé. C'est ici. Fait que vous avez un beau petit résultat comme ça ici. Fait qu'on se revoit pour le taste test. Là, c'est un petit peu trop long d'attendre. Juste 6 heures pour goûter ça. Fait que je vais vous revenir avec le morceau final. On va quand même picher là-dedans. C'est ça coche. Ouais. Ouais, délicieux. Mucho excelente.